Bonjour à tous, chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour les énergies du printemps, pour l'équinoxe de printemps. J'avais posté il y a quelque temps les énergies sentimentales et là on est plus sur des énergies donc générales et professionnelles. Et comme vous le savez, je laisse parler les cartes. Donc on va voir quels sont les messages qu'elles ont à nous dire. Merci de m'accueillir chez vous ou ailleurs, je ne sais pas où vous regarderez cette vidéo. En tout cas, j'ai toujours énormément de plaisir à passer du temps avec vous. Et bienvenue sur ma chaîne. Un événement majeur pour cette année 2023, c'est l'entrée de Pluton en Verseau. Et il sera dans votre signe quasiment pendant tout cet équinoxe de printemps. Puisqu'après Pluton revient sous la planète du Capricorne à partir du 21 juin à peu près. Donc ça peut signifier en fait des changements en profondeur qui pourraient s'initier maintenant. On va voir quelles sont les énergies des cartes. Comme d'habitude, prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas également à aller consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir une vision plus complète de votre signe. Voilà, en tout cas, moi je suis ravie de faire cette guidance. Je suis ascendant Gémeaux, donc comme vous, j'attends de voir quelles sont les énergies pour ce printemps. Écoutez, let's go. Je vous présente juste les decks. Donc, je prendrai une tendance générale avec l'Heavenly Bodies Astrology Deck. Un super jeu sur l'astrologie que je vous présenterai en review. Je n'ai pas eu le temps. J'associerai avec The Seed and Sickle, un oracle anglais que j'adore. Et ensuite, après, on va aller prendre la tendance avec le Lily White pour les énergies générales, le tarot renard pour les énergies pro, ainsi qu'un conseil de Baba Yaga. Voilà, et on terminera par une carte conseil d'un autre tarot. Allez, let's go, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, quelles sont les tendances? Ok. Quelles sont les tendances pour l'équinoxe de printemps? Ok, bon, vous avez vu comment ça a sauté. On n'en prend que deux, hein, voilà. On n'en prend que deux. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de commencer par... Excusez-moi. Allez, quelles sont les tendances pour l'équinoxe du printemps pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Non, j'en veux une. Quelles sont les tendances pour cet équinoxe du printemps? Et j'en ai deux. Parfait, parfait, parfait. Allez, on va aller voir avec le Lily White, hein, puisque j'aime regarder les cartes et voir leurs messages, comment elles interagissent ensemble. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour l'équinoxe du printemps, s'il vous plaît? Alors, j'avais ces deux cartes. J'ai celle-là qui avait envie de venir également. Et là, j'en ai deux autres. Ok. Je pense qu'on peut commencer. Alors, déjà... Oh. Alors, vous avez vu comme elles ont sauté. D'accord. Allez, j'ai envie de dire une période comme les béliers. Hein, voilà, j'ai l'association en fait du bélier avec les signes de feu. Voilà. Une période, un trimestre, 3 mois pour poser des graines, pour mettre en place en fait ici des actions, pour aller de l'avant, pour peut-être rallumer cette flamme comme ça qui est en vous et franchir des caps. Je sais pas pourquoi, moi j'entends franchir des caps. J'ai cette, vous voyez, en fait c'est à peu près quasiment les mêmes, voilà, le même graphisme, mais moi je sais pas, je vois comme ça cette,
cette lumière, comme ça, franchir un cap, y aller, voilà. Maintenant, c'est pas la période des doutes, c'est peut-être pas la période en fait pour tergiverser, pour faire tourner le mental, et Dieu sait que côté Gémeaux, ça tourne. Non, let's go, période d'action, maintenant, il faut y aller. Il faut y aller, on tranche. On va aller voir quel est le message de cette plante. 36. Alors, uniqueness, appréciation. J'espère que je le prononce bien. De ce que je canalise, pour moi, c'est l'idée de... Oui, c'est ça. Il y a l'idée, avec cette carte, de prendre conscience de sa valeur. Ok. Même si les autres autour de vous ne prennent pas, n'ont pas conscience de la valeur que vous avez, eh bien vous, c'est le moment en fait pour la prendre. Moment de prendre conscience pour sa valeur et d'y aller en fait vraiment. Ok. Yeah. Pardon. Ok. Prenez conscience de votre valeur. Voilà. C'est un moment pour y aller. Et c'est surtout avec ces deux cartes, la mandrake et le chickweed, de bons présages. Il y a l'idée d'avoir comme ça cette vision. Et c'est pour ça qu'on a deux cartes d'action. On vous dit, let's go. Maintenant, c'est le temps de l'action. C'est le temps de l'action, ça bouge, ça déménage. Voilà. Droit devant vous. Avec l'idée vraiment de bons présages. Et ce sont ces cartes-là qu'il faut avoir en tête. Et peut-être pas, en fait, ici, une carte... Alors, c'est pas de nuisance, c'est pas ça, c'est... on ne peut pas plaire à tout le monde, bien évidemment. Eh bien, ceux qui ne croient pas en votre valeur, c'est pas grave. Vous, nous, croyons en notre valeur. Et c'est ça. Il y a cette idée comme ça d'avancer. Alors, on va aller voir quelles sont les cartes. Ok, alors... J'ai encore une carte d'action. Alors, donc, les premières cartes, elles donnent bien l'impulsion. Hein. Donc, on sort du doute, on sort des choix, en fait, où on est un peu empêtré dedans. Hein, voilà, où on sort en fait un peu de cette indécision avec une action franche et décisive. Et on y va. Voilà. Le message... Oui, le message, en fait, ici, il est très clair. Ouais. Le 7 d'épée. Il y a l'idée qu'avec ces actions, en fait, on pense à soi. Vous voyez? Il y a l'idée qu'avec ce 7 d'épée, comme ça, on sort d'une situation. Derrière, juste avant le 7 d'épée, il y a le 6 d'épée. Voilà, il y a l'idée de penser à soi d'abord. Un peu de sauver sa peau. Voilà, hein. Voilà. Et ça passe en fait par l'action. Avoir conscience de sa valeur. Excusez-moi, en fait, je les remets en fait en carte. Voilà, je les remets en fait ici en carte à l'endroit. Voilà. Il y a une certaine dépendance
hein, quelque chose en fait comme ça qui nous rattachait en fait à de l'ancien. Et il y a l'idée, voilà, ben, de sortir, de à partir du moment où on prend conscience de sa valeur, on sort en fait comme ça des dépendances, on n'a plus besoin d'être rattaché. Et on a, vous voyez, en fait, cette possibilité de récolte, mais plus tard, plus tard. Il y a vraiment dans ces cartes l'idée de je vais de l'avant, je sais ce que je vaux, je prends confiance en moi et j'avance. Et je ne regarde plus derrière. Je laisse le 6 d'épée derrière moi. Après le 7 d'épée, il y a le 8, ce qui signifie que le 8, on s'élève, on va vers autre chose. Et pour moi, en fait, ici, il y a une transition. Il y a une transition qui est en train de se faire. Ouais, il y a une transition qui est en train de se faire sur cette période de printemps. Elle n'est pas forcément facile, enfin, c'est pas qu'elle est difficile, mais voilà, enfin, tout part de soi. Prendre confiance en soi, prendre conscience de sa valeur, et ça y est, se dire maintenant, c'est le temps de l'action, let's go, j'y vais. On va aller voir côté pro. Allez, côté pro, quels sont les messages pour les Gémeaux, pour les équinoxes de printemps? Ok. Communique bien le Lily White et le Tarot Renard. Donc j'ai de nouveau la carte des addictions, des dépendances, la carte du diable. Hein. Il y a l'idée, voilà, de sortir comme ça un peu de ce schéma. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Gémeaux, pour les équinoxes, l'équinoxe du printemps, côté professionnel? D'accord. Alors, je les prends toutes à l'endroit. Ok, donc là, j'ai 2 rois. Ok. Alors, au niveau professionnel, on avait dit prendre conscience de sa valeur durant cet équinoxe de printemps. Il y a l'idée comme ça de sortir en fait ici de dépendance, quelque chose qui nous rattache, vous voyez, quelque chose qui nous attache et peut-être qui nous empêche d'aller de l'avant. Donc là, en fait, ici, il y a une idée en fait de prendre conscience de ce que l'on vaut et de ce que l'on peut apporter dans le cadre de notre travail, dans le cadre de notre vie professionnelle. Ça peut être dans le cadre également en fait d'autres domaines. Je pense notamment à des domaines également personnels. Voilà, reprendre confiance. On nous dit qu'on a la force. On a la force de pouvoir le faire et d'avancer. Et pour avancer, une des clés, ça va être de mieux gérer nos émotions. Le roi de coupe, il intervient ici dans ce tirage pour nous Verseaux, voilà, pour nous permettre d'apprendre, enfin de mieux appréhender nos émotions. Voilà. C'est-à-dire que si on prend du recul en se détachant, forcément, vous prenez moins les choses à cœur, ça vous affecte moins et du coup, vous pouvez vous mettre dans l'action, vous pouvez avancer côté pro. Voilà. Sinon, si vous restez en fait, ou si nous restons, pardon, profondément attachés comme ça à nos émotions, nous ne sommes pas nos émotions. Elles nous traversent juste, il faut les accepter, voilà. Et ça nous permet après de sortir comme ça de cet état. C'est pas pour rien si j'ai quand même 2 fois la carte du diable qui revient. Et donc, un signe d'encouragement avec le roi de bâton qui est là pour dire reprendre ta place. J'ai quand même 2 rois là. Hein, et encore les bâtons. Les bâtons, le feu, les bâtons, les bâtons.
On a cette capacité de pouvoir le faire. Et le message en fait du tarot renard, c'est rester focus sur son objectif. C'est-à-dire, on a l'objectif comme ça, bien droit devant nous, on a notre boussole, on sait où on va aller et on y va. Et on suit comme ça ces bons présages. Ces messages qui peuvent nous faire, qui peuvent nous être envoyés. J'ai envie de reprendre ce qui avait été dit là. Je sais qu'à un moment j'avais omen, qui signifie présage. Alors, Mandrake. Ok. On parle de vision, de prophétie. On a la vision comme ça, droit devant nous. Ok. Et on parle, vous voyez, de bon présage. A good omen. On parle de résultat. À la clé, là, ici, il y a le succès. Il y a le résultat. Hein, le résultat, c'est déjà prendre conscience de sa valeur. Ça, c'est déjà un résultat. Et c'est ce qui permet comme ça de se mettre en action. Et après, on y va. Allez, on va demander à Baba Yaga un conseil pour la partie professionnelle. Voilà, pour les Gémeaux, pour cet équinoxe de printemps. Ok, on va voir si c'est nécessaire d'en prendre un autre. Alors, j'ai la hutte, le refuge, le foyer, la famille. Ok. Le message de Baba Yaga, c'est de nous dire, c'est de notre communauté dans le cadre du travail. Je dis bien dans le cadre du travail. Ou notre communauté en dehors du travail sera une ressource pour nous élever. Sera une valeur refuge. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce foyer, de ce refuge, c'est là en fait où on peut venir se reposer, c'est là où on peut justement prendre conscience de notre valeur, c'est là où on peut faire un temps de pause pendant l'action, c'est là où on est là pour recharger les batteries et pour repartir. Oh, c'est beau ça. Alors j'ai la carte, la fontaine de Pan. Purifier, régénérer, jouvence. Il y a l'idée de se servir de sa communauté comme une force, comme un appui pour aller devant. Et le fait comme ça de prendre conscience de sa valeur, de couper ses addictions. Il y a l'idée, voilà, de couper ses addictions ici, hein, très clairement, hein, je l'ai 2 fois. Hein. Eh bien, c'est une régénération, c'est une purification. Et ça permet la récolte. Hein, parce que je reviens sur cette carte comme ça du 7 d'épée. Le 7 d'épée, généralement, on n'aime pas l'avoir dans un tirage. Mais c'est une étape nécessaire à traverser pour pouvoir également se régénérer, pour pouvoir après passer le 8. Voilà. Et après accéder en fait à plus de clairvoyance. C'est le temps de l'action, c'est le temps de couper également avec les addictions sur cette période de printemps. Les vents nous sont favorables. Allez, je vais prendre une carte conseil du Gentle Tarot. Alors, une, s'il vous plaît. Je voudrais une carte conseil pour les Gémeaux, pour l'équinoxe de printemps, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Gémeaux, pour l'équinoxe de printemps.
J'aime beaucoup, beaucoup ces messages. On est sur le 4 de denier. Il y a l'idée, comme ça, c'est de capitaliser sur ses ressources. Le 4, c'est une fondation stable. Il y a l'idée de prendre conscience déjà de qui l'on est, de prendre conscience en fait ici de nos acquis, ce qui permet après de pouvoir dépasser ses limites, de pouvoir construire, de pouvoir avancer. Vous voyez? Si par exemple, alors j'ai pas un niveau en anglais qui est très très élevé, hein, mais vous voyez, regardez. Alors, je protège mon corps, je protège mon espace, je protège mon identité. Le 4 de denier, alors je ne sais pas si je le traduis bien, en fait, ça vient, me permet de fixer mes limites. Ok. Les challenges et les sentiments difficiles nous apprennent exactement ce dont nous avons besoin de définir pour nos limites et nous permettent de nous définir nous-mêmes. Je ne sais pas si je l'ai bien traduit, mais en fait, l'idée, c'est ça. Je trouve que ça colle totalement avec le tirage. Je prends conscience de qui je suis. Je fixe mes limites. Je prends conscience de ma valeur. Voilà. Et je fixe mes limites et je coupe ici avec mes dépendances et j'avance. C'est le temps de l'action et de la purification. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez aimé, bien évidemment, n'hésitez pas à liker ou à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui me suivent et aux anciens. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez me consulter pour une guidance privée, vous pouvez le faire butterflygarden252@gmail.com. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.